Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de... Hein? Mon collier? Oui, c'est de la soutache, mon collier. Joli? Ah bah merci, c'est gentil. Mais j'avais prévu un tuto... Donc un tuto déco et... Un tuto pour le faire. Ça doit être possible, hein? Vous voulez faire aujourd'hui de la soutache? Bon, allez, c'est bien parce qu'on a passé la barre des 100 et que je suis gentille. Alors, c'est parti. Je me suis servi donc d'un cabochon en forme de navette, de sous-taches, j'ai 4 petites perles, de la rocaille et du semi-cuir pour l'arrière. Et pour la partie technique, du fil transparent, de la colle, je vous mettrai la référence, ça vient de chez Pearl & Co, mais elle se trouve ailleurs, ma petite aiguille et un ciseau. Et pour le montage, on verra à la fin ce que j'ai choisi parce que j'ai des propositions à vous faire. Donc, pour commencer, pour mesurer à peu près ce qu'il nous faut, vous faites le tour de votre cabochon et vous laissez quelques centimètres de sous-tache. Là, j'en ai laissé 5-6 pour pouvoir faire mes retours. Et je coupe un deuxième bout à la même taille. Je vais vous montrer à quoi sert donc cette fameuse colle. C'est avec ça que tout commence. Je vous montre le backstage, donc elle est très... faut toujours bien la nettoyer cette colle parce qu'elle sèche très vite. Donc vous mettez un peu de colle sur le tour de votre cabochon, vraiment vers le bord côté dos en fait. Ça sert à rien d'en mettre de partout selon l'épaisseur, mais vous en mettez une bonne dose. Ensuite, un petit truc, la sous-tache ça marque très facilement pour savoir à peu près où on est en milieu. Vous la pliez en deux et vous voyez il y a une petite rainure, donc il faut que cette rainure dépasse. Si vous collez trop à ras, vous n'arriverez pas à coudre. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir en repère la rainure. On fait adhérer tout autour, ça peut prendre un peu de temps selon la forme. Et ensuite, on laisse un petit peu sécher, alors pas très longtemps, une minute ou deux, elle sèche relativement vite. Mais du coup, voilà, prenez bien le temps de faire adhérer, pincez bien votre sous-tache et vous avez une bonne base pour partir. Vous voyez là à cet endroit là il n'y avait pas assez qui dépassait, donc j'ai rebougé un petit peu. C'est un peu comme la E6000, si vous avez de la E6000 ça convient aussi hein, tout à fait. Je sais plus comment, E6000 ou 2000 je sais plus, c'est colle américaine. Ensuite votre aiguille et votre fil avec un nœud au bout. Vous pliquez votre sous-tache, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas jamais vu de tuto avec la sous-tache, on coud dans cette fameuse rainure justement, sinon c'est galère. Vous faites quelques points pour bien mettre en place, bien resserrer. Et ensuite, on va attacher la deuxième. Donc pareil, pour vous aider, vous marquez le milieu. Comme ça, vous savez à peu près où vous en êtes. Vous suivez votre courbe. Et moi, je veux rattacher donc mes deux bouts à cet endroit-là. Donc, je vais piquer ce que j'ai déjà cousu. Et je vais rajouter le brin en plus, en passant, en faisant quelques points aussi. Alors, c'est le trop et pas assez. C'est toujours la même chose, c'est toujours un problème. Donc, on va dire, vous faites 2-3 allers-retours, pas 25 et pas juste un, parce que sinon ça sera pas assez serré et ça va pas vous plaire. Quand ça vous semble stable, et ben on commence la couture. Donc du coup tout simplement, je vais coudre le ruban pas encore collé à l'autre sur tout le tour avec des petits points. En fait, pas des trop gros, surtout sur l'extérieur, parce que sinon vous allez voir le fil apparaître. Le but, c'est quand même qu'on le voit le moins possible. À l'intérieur, c'est pas trop grave, mais bon, après, si vous ne cousez pas régulièrement, vous allez avoir votre sous-tache selon certains modèles. Alors là, ça devrait aller, mais pour d'autres choses qui risquent de se dédoubler, en fait, ça sera plus uni. Le but, c'est vraiment qu'en fait, les deux brins n'en forment plus qu'un. Puis comme vous voyez, c'est du fil transparent, donc on prend son temps, parce qu'on fait pas toujours attention qu'il est en train de se faire la malle avec le reste. Vous vous engagez à défaire beaucoup de nœuds en commençant la sous-tache, mais bon, c'est tellement agréable que c'est pas grave. Mais des fois, ça énerve un peu. Et donc du coup, vous voyez vraiment, je suis mon cabochon. Il n'y a pas de manipulation particulière, vraiment. Du moment que vous vous placez correctement, vous suivez vos courbes, que ce soit ici une navette, un carré, un rond, ce que vous voulez. Vous suivez la courbe selon ce que vous voulez faire et il n'y a pas de souci.
Alors tout doucement, je finis mon tour. Et je sais pas si vous voyez, mais donc du coup, j'ai commencé à placer mon brin là où je veux qu'il arrive. Et n'hésitez pas à mettre un petit coup d'ongle, voilà, comme ça, pour que le pli soit bien pris. Et là, vous faites vraiment des tout petits points. Vous essayez de suivre le plus possible la courbe que vous voulez. Comme ça, en fait, ça sera parfaitement symétrique. Vous aurez votre petit angle qui sera formé sans problème. Et ensuite, pour finir, vous repassez plusieurs fois à travers les 4 brins, du coup, réunis. C'est pour ça que ça sert à rien de faire 15 000 gros points au départ, parce qu'en fait, vous allez faire beaucoup de paquets de fils et vous risquez de le casser. On va passer à la première pose des perles. Donc, vous avez 4 brins. Vous les divisez en 2. Comme ils viennent, hein, c'est assez logique. Et on va commencer à faire la première courbe pour mettre notre perle. C'est important la soutache de commencer déjà avant même de mettre la pièce que vous voulez, à lui donner la forme que vous voulez, parce que si vous brodez en ligne droite, ça va faire une drôle de courbure, ça va pas être très joli. Donc vous voyez mes brins, je les arrondis un petit peu. Ensuite je vais prendre ma perle et je vais l'attacher à la souche, on va dire, à la partie de l'autre côté que j'avais commencé à broder dès le départ. Et cet axe-là, en général, ça va être pas mal, du coup, c'est assez intuitif. Donc, je suis sûre que même si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez fait comme ça. Et donc, je vais vous montrer 2 façons pour faire ce qu'on veut faire là. Donc, première solution, je veux accrocher mes 2 brins par le haut. Donc, je continue ma courbe comme vous êtes en train de le voir. Et quand j'arrive à la jointure entre les 2 brins libres que je suis en train de broder, de coudre et ceux déjà attachés, et je les relie en passant tout à travers. Et je fais un nœud au passage. Vous voyez, je passe vraiment à travers mes 4 brins. Je fais 2-3 allers-retours aussi pour que ce soit bien solide. Et maintenant, je vais faire ma dernière boucle. Et là, je ne mettrai pas de perles, je vais faire une boucle vide. Donc pareil, je continue à broder, coudre en préalable. J'ai donné la forme de la boucle que je voulais. Elle n'est pas définitive, là, tant que vous ne l'avez pas fixée à l'autre, vous pouvez l'agrandir ou la faire plus fine, plus grosse, comme vous voulez. Mais va arriver un moment où il faudra la fixer au reste. Donc une fois que vous êtes, on va dire, en perpendiculaire, comme je sais pas comment expliquer là, et vous allez choper les fils de la boucle d'avant avec ceux de la boucle actuelle en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir du fil transparent, parce que ce sont des petits points qui se voient pas trop. Et ensuite, une fois que c'est bien fixé, là normalement, quand on est gentil, on peut fermer et faire un nœud. Moi je suis une flemmarde, moi je fais le nœud mieux je me porte, donc en fait je vous montre qu'on peut, en se faufilant, aller de l'autre côté. Et on recommence la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc vous refaites des points, vous reformez votre petite boucle. Là ça va être exactement la même chose, je vous dis, il y a juste une petite nuance, je vais vous montrer une petite variante pour finir cette boucle. Cette fois, au lieu de passer par le haut comme on a fait, on peut passer directement par le bas. En fait, une fois que vous avez fixé votre perle, vous faites un pli pour marquer où vous voulez aller et vous passez au travers des 4. Enfin, des 4 brins, pardon. Après, c'est pas pour vous embrouiller, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on se balade avec la sous-tâche. C'est pour ça qu'on peut donner des bases pour aider à débuter, mais après, vous verrez qu'il y a des choses que vous allez faire pour vous faciliter vous la vie, alors que ça va enquiquiner les autres. C'est chacun après un peu cette technique. Par contre, n'oubliez pas, si vous faites ça, de faire un petit point en deux en revenant en arrière quand même, parce que du coup, comme je vous disais, sinon les 2 brins d'avant ne seront pas scellés ensemble. Et c'est reparti pour la deuxième boucle. Là, c'est exactement pareil. Vous avez fini votre boucle, vous êtes ressorti. Vous créez la deuxième, vous pouvez la coudre jusqu'au croisement et on attache le tout. Et donc là, je vais quand même vous montrer
comment on arrête du fil avec de la soutache, mais là pareil, chacune va avoir sa façon de faire, c'est au moment voulu, quand on manque de fil ou quand on a fini un morceau. Donc du coup, vous descendez un petit peu, vous faites quelques points. En fait, on essaie de cacher le plus de choses possible. Et donc en fait, vous allez piquer une première fois, vous n'allez pas tirer complètement, vous allez garder une boucle de fil. Et ensuite, en repassant, vous faites 2 tours dedans et vous tirez. Et ensuite, vous recachez un petit peu vos fils. Vous allez me voir plusieurs fois le faire, donc du coup, c'est pas grave si vous n'avez pas vu cette fois-là. C'est à peu près toujours la même façon dont je ferme mes nœuds, moi. Vous pouvez commencer à couper un petit peu les petits bouts en faisant attention selon la soutache que vous utilisez. Moi la mienne elle s'effiloche pas trop, donc c'est pas trop grave, mais quand elle s'effiloche beaucoup, ne coupez pas trop à ras parce que vous allez avoir une mauvaise surprise. Là je vous donne un petit truc, petite astuce sécurité. Refaites un espèce de joint entre votre cabochon et votre soutache, parce que des fois on n'en met pas assez, du coup la soutache pourrait se désolidariser du cabochon. Là avec un joint comme ça, c'est à peu près bon. On passe à la partie rocaille. Donc comme toujours, la soutache, on ne donne pas de centimètres, on fait à l'œil, on prend son bout et on regarde par rapport à ce qu'on veut faire. Là, je veux mettre de la rocaille et je voudrais rajouter aux extrémités après des perles. Donc je prends la longueur de mon bas et je rajoute quelques centimètres pour pouvoir faire ma boucle. Je crois que c'est ce que mes doigts essayent de vous expliquer que je vais faire. Donc vous prenez aussi 2 brins. Là, comme d'habitude, pour savoir à peu près où mon milieu, je plie ma soutache, je la marque un petit peu, ça me facilite la vie. C'est des petites choses qu'on fait avant de commencer, comme ça on sait ce qu'on veut faire. Et comme on n'est jamais sûr de rien, on commence par le milieu. Tant pis, ça fait des gestes inutiles, mais au moins on est à peu près sûr qu'on arrivera à faire tout en symétrie. Parce qu'imaginez, vous n'avez pas pris assez de fil, et vous avez fait votre boucle d'un côté et pas de l'autre. Et bien ça va pas être très très facile à récupérer. Donc là, j'ai remis mon fil au milieu comme vous avez vu, j'ai mis une rocaille et ensuite je vais repliquer mon aiguille dans mes 2 brins au milieu, comme c'est pour ça que je les ai marqués. Je fais descendre le tout et là je vais, pour que ce soit plus solide, repasser. Donc je redécale un petit peu, je repique pas de là où je sors, sinon ça va tomber, c'est logique. Je me redécale un tout petit peu, je repasse à travers la rocaille, je repasse à travers les bouts de soutache qui sont déjà sur le cabochon. Je m'accroche, sinon c'est pas drôle. Et je ressors. Par le même chemin, toujours en décalant un petit peu pour pas que mon mouvement d'avant ne serve à rien. Et je vais commencer le premier côté en faisant exactement la même chose. Je pique dans mes 2 brins de soutache, je prends une rocaille, et je la fixe à la soutache qui est déjà sur le cabochon. Et je ressors. Alors là, des fois, vous allez me dire, mais tu passes pas à travers les 2 brins. Oui, parce que des fois, la colle, elle est trop sèche. Donc, vous pouvez un peu tricher en sautant le premier brin, en piquant toujours dans le, en piquant dans le deuxième. Je vous dis, après, il y a des choses à aller faire au feeling. Vous allez comprendre toute seule que ça vous embête de faire comme ça, qu'il vaut mieux faire autrement. Ouais, vous allez dire, elle fait plus comme avant. Oui, quand on a l'habitude de le faire, on n'a plus besoin de tirer son fil 25 fois. On prend directement sa soutache, sa perle et on rentre. Je vous jure, vous le ferez vous aussi au bout d'un moment. Non, en fait, après, ça dépend aussi de comment c'est fait. Mais là, on est à peu près plus... on est bien à l'aise.
Et des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme je vous ai montré. Alors, on se rapproche tout doucement de la fin de notre tour. J'espère que vous n'entendez pas le vent dehors. Je vais essayer de me mettre le plus loin possible des fenêtres, mais ça, moi je l'entends de là où je suis. Donc là, je mets la dernière perle, si je dis pas de bêtises. Je vais passer une première fois comme je vous ai montré. Et je vais repasser une deuxième fois dedans. C'est important quand vous allez changer d'axe, vous allez changer quelque chose, de fixer ce dernier point, de façon à ce que vraiment ça garde la forme que vous voulez donner du départ. Ensuite, je veux encore mettre une petite perle. Et ben, je vais me servir de mon petit arc à côté. Donc je vais faire un point en prenant aussi les fils de la boucle que j'avais créée avant. Ça va donner de la... En fait, plus on attache les choses entre elles, plus il y a de la tenue en fait. Et pareil, je prépare ma petite boucle pour mettre la perle. Si vous voulez, un jour je vous ferai un tuto où il y a beaucoup de lignes droites. On ne traite pas vraiment la stage de la même façon. Mais là, c'est souvent des choses arrondies qu'on fait en sous-tâche. Donc du coup, c'est bon à savoir cette chose de préparer la courbe. Je glisse ma perle. Je viens la fixer en face. Vous voyez, dans le petit trou en fait où j'avais mis mes perles de rocaille. Il reste un petit espace. Du coup, c'est facile à récupérer son aiguille à cet endroit-là. Et cette fois, je fais finir ma boucle derrière. Donc je continue, je suis la perle. Ça aussi, c'est un truc quand vous avez un cabochon, une perle, que vous voulez sa forme. Il n'y a rien de plus facile, justement, suivez sa courbe, vous ferez le moins de bêtises possible, ça sera très régulier comme ça. Et ensuite, quand j'arrive à la perpendiculaire des deux fils, je les fixe entre eux. Alors, l'autre côté, j'ai repris un nouveau fil. Je repasse par ma première perle du milieu, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Et je fixe des perles exactement comme je l'ai faites. Alors pour fermer le nœud de l'autre côté, je sais, vous allez me dire que vous ne l'avez pas vu parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que je n'avais pas filmé. Mais du coup j'ai fait exprès de garder correctement le deuxième, ça se ferme exactement pareil. Donc, j'en suis au stade où j'ai mis toutes mes perles, je suis passée 2 fois dans la dernière et je suis en train de m'accrocher à la boucle d'à côté pour créer une nouvelle boucle avec ma perle. Ça fait beaucoup de fois le mot boucle.
Donc je fixe comme je vous disais quand on arrive au croisement. C'est l'endroit le plus facile pour attacher les fils entre eux logiquement. Et une fois que j'ai fait le nombre de points qui me semble correct pour que ça tienne, et ben je vais faire des points sur ma les bouts de soutache qui restent. En fait, je vais redescendre derrière le plus loin possible de ma perle. Et puis je vais faire la technique du je plante mon aiguille, je tire pas complètement, je replante et je passe 2 fois dans la boucle de fil que j'ai laissée. Et je viens recacher un petit peu mes fils. Un choix va se présenter à vous, mais peu importe le choix que vous allez faire, on va tout de suite préparer sa partie simili-cuir. Parce qu'en fait, vous allez voir que là, on a créé tout ce qui a besoin d'être recouvert après au propre par le bout de simili-cuir. Et au moins, on ne sera pas embêté par les fioritures qu'on va rajouter. Donc du coup, avec un crayon papier, en faisant attention à la couleur que vous avez choisie, si c'est du blanc, ça va être compliqué. Vous tracez le plus possible là où votre crayon arrive. Et quand il n'y arrive pas, comme vous voyez, j'ai fait des petits points et après j'ai tracé à la main. En général, on se trompe rarement. Donc, celles qui veulent s'arrêter là peuvent s'arrêter là. Celles qui aiment comme moi les petites fioritures, vous reprenez du fil et une aiguille. Vous prenez 3 rocailles. Et vous repiquez pas trop loin de de la première que vous avez mis en fait pour créer un tout petit arc. Vous allez repiquer un petit peu à côté et ressortir par la dernière perle que vous avez mis en fait. Et ensuite vous allez remettre que 2 rocailles à chaque fois. En fait ça va vous créer une petite frise, enfin un petit tourlet de dentelle, je sais pas comment appeler ça. Pareil, donc on pique un peu plus loin, on repique pour ressortir par la dernière perle qu'on a mis, on remet 2 perles. Et en fait vous faites ça sur tout le long. Donc là, j'ai fait tout mon tour. Et quand vous mettez vos dernières perles, logiquement, vous ne pouvez pas repartir comme le reste. Donc du coup, vous repiquez dans la dernière perle, mais vous repartez en arrière. Et là, vous allez faire votre nœud. La façon dont je vais faire, c'est la façon dont vous pouvez procéder si vous, en cours de route, n'importe quel travail, vous n'avez pas... à cette file vous devez fermer, vous pouvez aussi faire un nœud comme ça sur le bord, le pourtour. De toute façon, ça va être, dites-vous que la plupart des choses, enfin même tout sera caché derrière le simili-cuir. Donc vous pouvez vous attacher n'importe où à l'intérieur du cabochon, ça sera bon. Donc maintenant le montage. Vous pouvez par exemple reproduire plusieurs fois ce motif et l'attacher avec d'autres perles pour faire un collier. Moi je vous fais un pendentif. Donc vous avez plusieurs façons de l'attacher, comme là en créant une bélière avec des petites perles et en intégrant une chaîne. Là ici la chaîne est directement cousue sur la sous-tache. Et sinon, du coup je vous montre aussi donc la bélière avec un anneau. Quand on veut faire par exemple un pendentif, là vous mettez juste au milieu. Et nous par contre on va faire les bélières de chaque côté. Enfin nous, vous faites ce que vous voulez, moi c'est ce que je vais faire. Vous coupez votre simili-cuir. Normalement l'épaisseur du trait fait que si je coupais sur l'extérieur de celui-ci, ça serait trop épais. Donc je coupe à l'intérieur. Après ça dépend du crayon que vous utilisez. Si vous utilisez un crayon très très fin, faites attention. Et normalement, ça s'emboîte parfaitement parce que justement, on a fait notre travail en amont et on n'a pas été embêté par les perles. On va commencer par créer les bélières. Moi, normalement, je fais tout d'un coup, mais je préfère vous montrer en séparé. Ça sera peut-être plus facile pour vous au départ, mais c'est tout à fait possible de tout faire d'un coup. Donc, vous placez votre fil en pensant que du coup, vous avez vu qu'on recouvrira pas de simili-cuir les boucles. Donc, du coup, ne mettez pas votre début de nœud là où vous pensez mettre votre bélière parce que ça va pas être joli, on va le voir. Donc, on part d'un peu plus bas, on se balade un peu. Là, j'ai pris un chemin qui n'est pas logique, mais c'est pour montrer à peu près comment on se place quand on veut mettre la chaîne directement sans bélière en 2 perles ni rien. Donc vous voyez, j'ai fait quelques points. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais pris ma chaîne.
Je l'aurais passé dans mon fil et en fait je serais passée plusieurs fois pour faire un point sécurité. Mais c'est pas qu'est-ce que je veux faire. Donc je continue mon chemin. Et maintenant que je suis placée là où je veux, je prends 4 petites perles. Alors après, je sais pas si c'est logique ou pas, mais pour moi, ça paraît logique de prendre un numéro pair de perles. Vous pourriez en prendre que 2 et faire une bélière plus petite, ou 4 et tout, parce que de façon à ce que l'anneau ou la chaîne que vous allez mettre, elle se calera pile poil au milieu de Stark. Alors que 3, ça sera décalé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ce qui me semble logique. Une fois que vous avez passé vos 4 perles, vous repiquez plusieurs fois dedans pour la rendre plus solide. Ça reste que du fil, mais donc plusieurs fois, ça va, c'est plus solide quand même. J'ai pratiquement jamais eu de problème avec mes bélières. Ensuite, j'ai décidé de me rebalader. J'aurais pu faire un nœud et faire ça de côté, mais non. Je suis casse-pied, donc je me suis rebaladée. Je me suis mis au milieu de la toute première forme que j'ai créée et j'ai rajouté 3 perles pour habiller. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'était juste pour vous montrer qu'on peut rajouter des petites choses comme ça en cours de route, une petite perle entre 2 croisements parce qu'il y a un trou qui nous plaît pas, ou enfin après vous pouvez rajouter des super duos. Il y en a qui rajoutent, je crois, des tilas. Enfin, vous pouvez rajouter une petite estampe, un strass avec un chaton. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est le moment. Dans ces derniers moments-là, en fait, tant que vous n'avez pas mis simili-cuir, vous pouvez rajouter ce que vous voulez sur votre création. Une fois que c'est fait, c'est un peu plus compliqué pour camoufler. J'ai attaché mes 3 petites perles, je me rebalade pour aller faire ma deuxième bélière. N'oubliez pas, oui, la deuxième bélière, sinon ça sera embêtant. Donc pareil, je remets mes 4 perles et je vais repasser plusieurs fois dedans, une fois que j'aurai piqué une première fois pour que mon arc soit bien solide. Donc là, on est d'accord, j'ai récupéré tout le monde, même ceux qui n'ont pas mis de fioriture. Hein. Vous le faites aussi, même si vous avez mis de fioriture. À part si vous voulez monter d'une autre façon votre collier, vous pouvez mettre cette pièce dans un autre sens, faire une paire de boucles d'oreilles, faites ce que vous voulez. C'est un élément et en fait, c'est comme ça que la soutache marche. On fait des éléments et on les relie ensemble de façon différente. Des fois, il y a des formes qu'on a utilisées 1000 fois, mais en faisant quelque chose de différent à chaque fois. Donc du coup, ça se voit même pas que c'est la même forme à la base. Et donc du coup, comme d'habitude, je fais des petits points, mon petit arc, 2 nœuds, et hop, c'est fini. Allez, dernière partie pour le pendentif. Après, on sera que sur du montage tout simple. On se remet... Alors là, pareil, il y a toujours des zones plus faciles que d'autres. Par exemple, là, celle qu'on va faire, elle est très très simple parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de choses qui nous embêtent. Donc, je commence par le plus simple. J'ai passé ma sous-tache, mon fil à travers la sous-tache pour aller sur l'extérieur. Et quand je reviens à l'intérieur, je passe à travers la sous-tache et je chope en même temps mon simili-cuir. Et je vais faire des petits points de couture en me servant en fait de la sous-tache, des galons le plus à l'extérieur en fait. Donc c'est vraiment tout simple. Bon, à part si vous n'aimez pas la couture, mais bon, même moi qui suis pas une grande couturière, ça va. Faites attention à ne pas vous accrocher. Faites attention à votre fil, parce que c'est très très énervant une fois qu'on a fini de se rendre compte qu'il y a un fil en plein milieu qui n'est pas du tout à sa place. Donc là, je vous la passe en accéléré parce que vraiment, il n'y a rien de compliqué. Après, il y en a qui collent juste leur simili-cuir. J'avoue que je suis pas fan, ça me rassure pas, je préfère faire de la couture un petit peu. Alors, on finit le côté facile, on attaque le côté difficile. Là, le plus important, c'est de vraiment... Vous faites 2 points au même endroit, là où vous voyez qu'il y a un peu de volume, de façon à ce que le simili-cuir épouse parfaitement l'arrière de votre collier en fait. Et là, vous allez continuer en fait à vous servir de la soutache de devant comme base pour accrocher votre simili-cuir. Donc ce que vous allez piquer à droite, vous n'allez pas forcément piquer pareil à gauche en fait. C'est vraiment comme ça se présente. Vous essayez de faire une couture quand même régulière, on est d'accord. Mais comme si vous faites des tout petits points, si vous trichez, ça se verra pas trop.
Et là, le but du jeu, ouais, c'est vraiment de suivre le plus possible les courbes. Et ça, pareil, c'est du feeling, c'est selon ce qu'on a fait comme travail. Il n'y a pas de recette miracle à part prendre son temps et réfléchir à où on met son aiguille. Donc là, j'ai fini mon tour et il faut que je fasse mon nœud. Donc je me rebalade dans mes boucles de soutache. Je m'éloigne et quand je trouve un endroit où je peux faire un nœud discret, et ben je le fais. Par exemple, ça m'arrive très souvent de faire des nœuds dans les perles parce que du coup, on arrive à les cacher justement. Sinon après, sur l'arrière, entre deux brins de soutache aussi, dans une courbe, on arrive à les cacher. En fait, le but du jeu, voilà, jouer à cache-cache avec les nœuds, et vous y arriverez. Vous voyez là, je suis en train de passer à travers la perle. Un jour, je vous ferai des zooms propres. Là, si je vous faisais encore un zoom là-dessus, vous n'allez rien voir. Je filme avec un portable. Donc là, on va pas avoir spécialement de retouches à faire en coupe parce qu'on a relativement bien coupé notre simili-cuir. Il y a juste, vous allez voir que je vais donner 2 petits coups de ciseaux. C'est pour dégager les petits arceaux que j'ai fait vides. Donc du coup, pour qu'il y ait pas de tissu qui colle quoi. Ensuite en montage, pourquoi ne pas utiliser le tuto que je vous ai montré l'autre jour pour faire une chaîne avec des perles? Moi, je vais la faire plus simple. Je vais le faire avec de la chaîne. Donc je vais prendre juste un mousqueton et 4 anneaux. J'ai choisi 2 petits, 2 gros, faites ce que vous voulez. C'est juste que je préfère mettre des petits anneaux sur le devant. Je ne vais pas vous donner de longueur de chaîne, juste une technique. On accroche sa chaîne à la première bélière, et en fait pour déterminer la longueur de la chaîne, alors je voulais pas filmer mais je vous dis ce que j'ai fait, en fait là je vais me passer la chaîne autour du cou, je vais la faire descendre jusqu'à la 2e bélière et puis ça va déterminer la longueur qui me convient de chaîne. Et voilà. Ensuite la technique pour couper 2 morceaux de chaîne par égal, vous prenez une aiguille ou une tige qui traîne. Vous mettez dans les premiers et derniers maillons de la chaîne, vous pliez en 2 et vous trouvez le milieu. C'est con mais c'est très utile quand on n'a pas de règles. Pensez à enlever les maillons que vous avez coupés parce que vous pourrez avoir des mauvaises surprises aussi si vous oubliez. Et ensuite le montage, je vous l'explique pas en détail parce que c'est un montage que j'ai déjà fait et que vous connaissez sûrement aussi. Seul truc, rappelez-vous que le fermoir se met à droite dans les 3/4 du temps, sauf pour les gauchères, il se met à gauche. C'est un petit truc bête, mais ça aussi, il faut y penser. Et voilà, vous aussi, vous l'avez ce collier. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, j'espère que tu es contente, que j'ai enfin décidé de te faire un collier en soutache. C'est pas grand chose, mais je te jure qu'en partant de juste ce petit truc, tu peux réussir à faire quelque chose de grandiose parce que le but de la manœuvre, c'est pas de reproduire bêtement ce que j'ai fait, la première fois si tu veux, c'est la deuxième fois de faire quelque chose en plus, un élément en plus, ajouter un autre élément que tu as vu ailleurs, rajouter des perles, utiliser un cabochon d'une autre forme, parce que là j'ai pris une navette, mais tu peux le faire avec un cabochon rond, un rectangle, peut-être un papillon. Je le tenterai pas cabochon papillon, pas tout de suite en tout cas, mais voilà, appropriez-vous ce collier, appropriez-vous la technique qui sur le coup
Je sais qu'il y en a qui bloquent quand on leur montre une courbe, ben, faudra faire pareil, faudra faire une courbe. Ça marche sur un cabochon carré, ça, vous suivez votre sous-tâche, vous ajoutez le nombre d'épaisseurs que vous voulez. Rappelez-vous juste une petite chose, je sais pas si je l'aurais dit pendant la voix off, mais je le dis maintenant, vaut mieux 2 fois qu'aucune. Ces zones-là, alors c'est jusqu'à 3 piastres, jusqu'à 3 rubans, ça passe. 4e, ça devient un peu épais, donc sur des petites courbes comme ça va être difficile. Sur une grosse perle, c'est pas trop compliqué. Mais voilà, pensez à l'épaisseur de votre soutache, pensez à la matière que vous avez entre les mains. Si vous avez envie un jour que je fasse une revue sur les différents styles de soutache, parce qu'on a l'impression que la soutache, comme j'en parle ou comme les autres en parlent, c'est tout le temps la même chose, mais pas du tout. Il y a plusieurs matières et on se sert pas toujours comme on veut de toutes ces matières-là. Donc voilà, si vous voulez une petite revue sur la soutache, je vous la ferai à mon niveau, avec mes connaissances, avec mon utilisation, parce qu'après il y a des choses que je ne fais pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, sur vos pages, sur vos groupes, parce que je sais qu'on est pas mal à se croiser sur les fameux groupes Facebook ou sur Instagram. Likez-la, tant qu'à faire, pouce vers le haut. Je sais plus. En fait, je commence à être vieille, donc du coup, j'ai connu les pouces verts, les pouces bleus. Maintenant, il faut parler en anglais. Donc, montrez-moi que vous avez aimé cette vidéo en la partageant, en la commentant et en l'aimant. Je suis là encore pour répondre à vos questions selon ma disponibilité, parce que en ce moment, je prépare 2-3 petites choses pour l'extérieur. Je ne suis pas que sur le site internet. En ce moment, j'ai une boutique éphémère et un marché à préparer. Mais je suis quand même assez disponible pour répondre, c'est juste que je ne réponds pas forcément dans la minute qui suit, comme toute personne humainement constituée. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis encore merci pour tous ceux qui sont arrivés qui sont là depuis un moment, ceux qui viennent d'arriver juste maintenant. Je suis super contente d'avoir passé les 3 chiffres pour les abonnés. C'est petit, mais c'est franchement déjà une victoire pour moi, je suis contente. J'espère que vous serez toujours là dans les prochains jours. Alors comme du coup je vous disais, donc c'est marché, je suis pas sûre de sortir un tuto la semaine prochaine, je verrai. Et la semaine d'après, sûrement que non, pas du tout. Parce que je serai sûrement en mise en place. Donc là, dans 15 jours, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de tuto. J'essaierai d'en faire un quand même pour la semaine prochaine. Parce que comme beaucoup d'entre vous sont en vacances, tant qu'à faire, c'est peut-être le moment le plus propice pour vous pour tenter des nouvelles choses. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous la souhaite très créative. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!